Bon les copains, ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés en vidéo et pour fêter ça j'ai décidé de vous faire l'achat manga de mes 3 derniers mois. Et oui, j'ai été pas mal absente mais je vous l'avais dit, j'avais mon mémoire à rendre, mais là c'est bon, c'est fini. Bon, j'ai la soutenance la semaine prochaine mais ça c'est une autre histoire. Et sans trêve de blabla, on va commencer mes achats manga. Comme d'habitude je les range par éditeur, de l'éditeur chez lequel j'ai le moins acheté vers celui chez lequel j'ai le plus acheté ce mois-ci. Mais avant de commencer cette vidéo, on va ouvrir un colis très spécial parce que j'ai reçu de la part de Meian et Anna Édition un énorme service presse. Donc je vais rapidement vous présenter tout ça. Bon, en premier, ça c'est pas un service presse mais c'est simplement le seul manga que j'ai acheté chez Meian ce mois-ci. C'était la suite de Masamune Kun Revenge, le tome 2. Et ensuite, si vous suivez un peu leur sortie, vous avez dû voir que les amis, il y a eu énormément de sorties ces derniers mois, dont l'arrivée de la collection Yuri officiellement avec le nouveau logo et tout ça. Et donc en premier, j'ai reçu les 2 premiers tomes de Anemone Flamboyante. Ensuite, mon petit chouchou, les 2 premiers tomes de I'm in Love with a Villainess. Et pour finir, celui-là c'est mon coup de cœur en termes d'histoire, c'est tellement doux, c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit. C'est Notre été éphémère, les 2 premiers tomes également. Ça fait 6 nouveaux petits Yuri ajoutés à la collection et sans vous mentir, je crois que ça double ma collection de Yuri. Parce que avant ça, on va pas se mentir, il y a très peu d'éditeurs qui sortaient des Yuri et souvent les types de Yuri qui sortaient, c'était pas des Yuri qui me plaisaient. Donc là, j'ai lu les 6 étaient incroyables, je ne peux que vous les recommander. Au niveau manga lambda, on a que 4 tomes, mais c'est 4 petites pépites. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé sur Instagram et sur TikTok, d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur ces 2 réseaux sociaux. Et j'ai reçu les 2 premiers tomes, donc je suis trop contente de les avoir reçus en format physique parce que je les avais lus au format numérique avant et c'est réellement une petite pépite. Ensuite, ça c'est une histoire un petit peu plus sombre, c'est une romance ou tout simplement un couple qui est parfait en tout point. Et ben un jour, la jeune femme va surprendre un SMS un petit peu inquiétant sur le téléphone de son compagnon. Est-ce le début d'un divorce ou est-ce le début d'une belle chose? On ne sait pas, peut-être que ce message n'était pas ce qu'il paraissait. Et ben c'est tout simplement les 2 premiers tomes de One Half of a Married Couple. On va passer au service presse Anna Édition et celui-ci pareil, c'est le seul qui est pas un service presse, c'est Twilight of Focus, tout simplement parce que j'avais adoré les autres mangas de cet auteur et du coup je voulais découvrir celui-là que j'ai trouvé en occasion à 4 € il me semble, donc je vais découvrir tout ça. En plus l'auteur actuellement fait principalement des one-shots, donc des séries en un seul tome, donc ça c'est vraiment appréciable. Ensuite j'ai reçu ces 2 autres tomes sur lesquels j'étais un peu mitigée parce que moi, si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas lu cette vidéo incroyable que j'ai mis dans le petit i où je découvrais les yaoi, et bon tout simplement ces 2 là ils sont un peu trop hard pour moi on va dire. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu plus soft, un peu plus classique, un peu plus guimauve, etc. Et là c'était le tome 2 de Undead et le tome 1 de Fou comme le Chapelier. Ces 2 là j'ai pas trop aimé, mais vous allez voir, quand je vous disais que j'aimais les romances un peu douces, assez mignonnes, et ben ces 2 là c'est les sorties du mois de décembre si je dis pas de bêtises, et c'est Five Corner Coffee et Café pour 2. J'adore vraiment ces 2 petits tomes, ils étaient incroyables et c'est tous les 2 encore une fois des one shot. Et pour finir avec les services presse, j'ai reçu celui-là, mais la couverture est juste sublime, double quiproquo. Et ensuite celui qui a vraiment été mon coup de cœur, mais attendez, j'ai un truc à vous montrer qui est trop particulier sur ces tomes, c'est Mon ami de jeu en ligne est en réalité mon patron tyrannique. J'ai adoré cette histoire, mais le plus bizarre c'est ça. Je sais pas si vous verrez, mais en gros regardez le tome 1 versus le tome 2, vraiment le tome 1 fait quasiment plus du double que le tome 2, c'est assez bizarre. Voilà, ça m'a juste beaucoup étonnée. Je savais pas pourquoi ils avaient pas fait 3 tomes, mais après c'est sûrement au Japon ils ont fait ça comme ça. Mais du coup on a un sacré pavé pour le tome 1 et un tout petit tome 2. Et pour finir en beauté avec ces services presse Anna, nous avons tout simplement Otona Club que je n'ai pas encore lu parce que comme vous pouvez le voir j'ai reçu pas mal de nouveautés Meian et Anna, donc j'ai pas encore eu tout le temps de lire, sachant que c'est les réceptions du mois de décembre, on est qu'au mois de janvier, au début du mois de janvier à l'heure où je tourne, donc je pense que je suis excusée. Et on va commencer avec le premier éditeur. On commence doucement chez Glénat. J'ai acheté uniquement le tome 106 de One Piece. Comme d'habitude j'achète les tomes quand ils sortent. Maintenant vous connaissez ma passion pour One Piece et tout simplement le fait que je suis ces tomes depuis 10 ans maintenant, et je l'ai mis sous un espèce de blister de très mauvaise qualité, mais c'est histoire de dire que je protège un peu parce que pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 1 an maintenant que Glénat sort tous les premiers tirages de jaquettes de One Piece en édition brillante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ceux qui sont tirés une première fois à leur sortie seront en jaquette brillante, mais si jamais un jour il y a une réimpression des tomes parce que tout simplement il n'y a plus de stock, etc., et ben ce sera une jaquette sans brillance, donc n'hésitez pas à vous les procurer dès maintenant parce qu'ils avaient déjà fait ça il y a quelques années avec les tomes 85, 86 et 87 si je dis pas de bêtises, et aujourd'hui c'est des tomes qui valent 150 € chacun. Voilà. Bien sûr on n'aime pas la spéculation ici, la spéculation vraiment c'est non, mais personnellement j'aime bien. C'est comme pour mes Dr Stone, à l'époque je les avais pris en brillant parce que je suis Dr Stone depuis sa parution et je sais que maintenant ils sont assez recherchés, mais voilà, quand il y a des choses comme ça pour des premiers tirages, etc., et ben souvent je les prends
étant donné que c'est le même prix que les tomes normaux. Ensuite chez Noévé Graphics, j'ai tout simplement eu l'occasion de compléter mon petit tome 4 de Girlfriend. Et ce que j'aime bien, c'est que je vais avoir la petite carte à l'intérieur. Alors je l'ai pas sorti de son blister parce que tout simplement j'ai pas commencé à lire, je suis encore qu'au tome 3, mais je l'ai acheté d'occasion et du coup avoir des tomes d'occasion encore sous blister chez Noévé Graphics c'est génial parce que si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai une image juste ici. Chez Noévé on a des petites cartes glissées à l'intérieur de chaque tome, c'est pour ça qu'ils sont sous blister et je trouve ça trop génial. Ensuite on va passer chez Kana et les amis, vous avez dû le voir depuis le début de cet achat manga et sûrement si vous avez vu mon dernier achat manga que je vous invite à aller voir, je vais bientôt faire une vidéo là-dessus parce que j'ai acheté pas mal de petits shoujo assez connus, des shoujo assez mainstream, tout simplement pour les lire et pour faire mon avis sur le shoujo, tout comme je vous avais fait mon avis sur les boys love parce que je suis pas du tout une grande lectrice de romance plutôt que de shoujo, mais c'est vrai que étant donné que la plupart des romances sont classifiées en shoujo, ben voilà c'est une cible éditoriale que je n'avais encore jamais trop lu. Donc chez Kana c'était parfait, j'ai pris 2 shoujo et j'ai complété les Blue Spring Ride avec le tome 9, j'ai déjà pas mal de tomes de Blue Spring Ride et j'aimerais tout simplement bien faire une vidéo où on découvre Blue Spring Ride ensemble. Et ensuite là c'est pas un shoujo mais c'est un josei, je complète, ça c'est pas un shoujo mais c'est un josei, je complète les Otaku avec le tome 2. Il me semble que la série est finie en 8 ou 9 tomes, donc voilà c'est une série courte, j'ai pas encore lu le tome 1 mais je l'ai trouvé à 2 €, donc ça complète. En attendant que je commence la série, au moins quand je voudrais, j'en aurai 2 à lire. Et vous allez voir, on passe déjà au prochain éditeur, il y a pas mal d'éditeurs chez lesquels j'ai que 2 tomes, voilà je ne sais pas pourquoi, c'était la folie de tous les éditeurs, mais là au moins dans cette vidéo, vous allez découvrir sûrement des éditeurs que vous ne connaissez pas comme H2T parce que j'ai vraiment pris des mangas de chez tous les éditeurs. Et chez H2T du coup on a les 2 premiers tomes de Blue Swan Hospital. Je crois qu'on n'a pas de nouvelles pour le tome 3 de Blue Swan Hospital, ce qui est dommage parce que c'est une série très cool, même si c'est galère à dire, on va pas se mytho, mais bon voilà, pour tous ceux qui kiffent Grey's Anatomy, les séries comme ça, c'est fait pour vous globalement hein. Bon, on va sortir un peu des shoujo et des romances. J'ai commencé ce manga que je n'ai pas encore commencé à lire, mais qui me disait super bien depuis sa sortie, ça vient de chez Mana Books, c'est Villageois level 999. Bon moi je suis fan de tout ce qui est fantasy, fantastique, isekai, monstres, gaming, etc. Donc je pense que ça ne peut que me plaire. J'ai lu le synopsis et je me suis dit let's go, c'est pour moi. Le tome 5 sort en janvier, j'aurais tellement aimé avoir rattrapé en janvier mais malheureusement j'ai pas réussi à rattraper à temps et c'est pas plus mal parce qu'avec mon mémoire et tout j'ai pas trop eu le temps de lire, donc au moins j'ai moins acheté, mais ma pile à lire a descendu parce que j'ai quand même lu pas mal et en plus les couvertures sont vraiment très jolies, genre les couleurs vives comme ça et ça change de couleur à chaque jaquette, ça j'aime bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent mais franchement et si vous me voyez depuis tout à l'heure genre m'avancer vers là, repartir vers là, c'est très simple. Les tomes que je vais vous présenter sont là et une fois que je les ai présentés je les mets ici sur ma table. Voilà, j'espère que vous comprenez mes petits ou j'ai pas la bougeotte, juste je prends, je dépose. Et ensuite chez Vega Dupuis j'ai complété une série qui est très sympa si vous aimez les bons seinen, les bonnes histoires un peu policières etc. C'est tout simplement Holy Land. J'ai pris le tome 4 parce qu'il venait de sortir, il me semble que je l'ai acheté en neuf, ça fait très peu de tomes que j'achète en neuf depuis le début et j'ai complété, pas du tout, j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Invaded que j'avais très envie de commencer à sa sortie mais j'attendais qu'il y ait des avis dessus et vu que c'est Vega Dupuis en vrai pas beaucoup de personnes en parlent donc je n'ai vu personne en parler mais je me suis dit bon c'est dommage quand même, là il était à 2 €, j'avais envie de le commencer donc c'est l'occasion et comme ça je vous ferai une vidéo pour vous le présenter, comme ça si vous aussi vous hésitiez à le commencer et ben au moins vous aurez enfin une vidéo qui en parle. C'est vrai que je trouve ça assez dommage et même des gens me font la réflexion comme quoi on parlait pas beaucoup de mangas qui étaient pas connus etc. Alors vous me connaissez, dans mes vidéos je fais des vidéos bilan lecture en moyenne toutes les semaines à l'époque et maintenant à peu près 1 à 2 fois par mois et j'essaye justement de pas vous présenter parce que vraiment je vais pas vous présenter My Hero Academia ou l'Attaque des Titans, ça ne servira à rien. J'essaye de vous faire découvrir en général des mangas que vous ne pourriez ne pas connaître, donc j'espère que ça vous fait plaisir, que grâce à moi vous avez découvert de nouvelles choses et que ça vous change un peu des énièmes vidéos sur My Hero Academia et One Piece parce que effectivement j'adore ces œuvres aussi, je suis totalement fan mais à un moment donné on connaît l'histoire. Ensuite j'ai complété Great Trails que encore une fois je n'ai pas commencé parce qu'il n'y avait que le tome 1 de sortie et j'ai oublié de le dire, là on est passé chez Saka Casterman mais j'ai tout simplement adoré le style graphique et c'est uniquement ça qui m'a fait commencer mais je ne l'ai toujours pas lu, donc à bientôt dans le prochain bilan lecture on en parlera. Et ensuite j'ai acheté Nos Meilleures Vies. Alors c'est un manga sur la musique apparemment et à l'époque où c'est sorti j'avais trop envie de l'acheter et sans savoir depuis que j'ai commencé les Boys Love et ben en fait c'est par le même auteur que L'étranger de la plage et L'étranger du Zéphyr. Donc étant donné que vous l'avez vu j'ai commencé, j'ai beaucoup aimé L'étranger de la plage et du Zéphyr et que déjà à l'époque ça me disait je l'ai pris, let's go, ça fait plaisir. En plus on me l'a offert donc écoutez j'ai trop hâte, c'est un one shot et ça je vous en dirai des nouvelles. On a bientôt fini les éditeurs sur lesquels j'ai que 2 tomes, je vous rassure, et on va passer chez Doki Doki. Là c'est uniquement du complétage de série, bien sûr le tome 4 des Promeneuses de l'Apocalypse que j'attendais depuis un certain temps parce qu'il me semble qu'il y a que 2 tomes qui sortent par an mais en
même temps on est quasiment à l'apparition japonaise donc c'est logique. Et ensuite le tome 3 de Chat des rues. Pareil, ça sort assez lentement, mais vous le savez, j'ai toujours un manga de chat en cours. Et en ce moment, et ben c'est Chat des rues. Je vous le dis les amis, les deux derniers éditeurs, c'est Pika et Kiun, parce que j'ai acheté mais beaucoup de choses chez Pika et Kiun. Donc là ça va être long, restez jusqu'à la fin. Il y a des trucs un peu rares en vrai. Ensuite, chez Panini, bah tiens, quand on parlait des mangas pas connus, est-ce que vous connaissez Shuttle? En vrai oui, parce qu'ils avaient fait un collector à sa sortie. Du coup, si vous suivez un peu, ne serait-ce que mes vidéos, un peu le YouTube, vous avez dû en entendre parler. J'ai toujours pas commencé parce que je n'ai pas le tome 2 et donc je voulais enchaîner. Mais Shuttle, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les couvertures sont tellement incroyables. C'est un peu en relief, je sais pas si vous voyez, c'est pas glacé comme les autres mangas. C'est au contraire, genre vraiment du papier à gros grains. Je suis désolée, c'est mon côté graphiste qui refait surface, mais vraiment, le papier de cette jaquette, incroyable. Comme ça, au moins, même si l'histoire est nulle, le papier sera bien. Et ça, c'est un manga de mon enfance. Ils ont sorti une perfect édition et j'ai pas le tome 1, mais j'ai acheté le tome 2. Donc encore une fois, je ne peux pas les relire, mais c'est simplement la perfect de Vampire Knight. Alors Vampire Knight, on sait, ils ont fait beaucoup d'éditions. C'est, il me semble, la 3e édition de Vampire Knight, mais celle-là, je la trouvais vraiment belle. Je trouvais la fresque sympathique, même si on ne peut absolument pas lire le titre parce qu'il est uniquement en brillance. Mais bon, au moins, on verra bien la fresque. Ça, c'est très cool. Et à voir en grand format comme ça, c'est la première fois qu'on l'a sur ce format-là. C'est le même format que la Hokage de Naruto. Donc, ça fait plaisir. Ça, les amis, on va passer à Komiku. Et si vous aimez tout ce qui est fantasy, etc., vous allez adorer ces deux. Donc, on retrouve le dernier tome qui me manquait, parce que c'est une série en 7 tomes et ça fait plus d'1 an que je cherche le tome 3. C'est Somali et l'esprit de la forêt dans un univers fantastique avec des dessins. Je vous mets des plans juste ici, c'est magnifique. Je vous recommande de fou Somali et du coup moi je vais pouvoir tout lire, j'ai trop hâte. Et ensuite j'ai chopé le tome 1 de Grendel dans les tomes à 2 €. Et Grendel, je savais pas du tout ce que c'était, mais je me suis dit ça a l'air fantastique, ça a l'air sympa. J'ai ouvert et franchement cette espèce de chevalière qui chiale quand elle combat, tellement elle a de l'empathie et tellement elle a pas envie de tuer des gens, mais d'un autre côté c'est son métier donc elle est obligée. Incroyablement mignon. Et bien sûr ce petit dragon que tout le monde persécute, que tout le monde veut buter, enfin bref, c'était une petite merveille. On attaque enfin chez les éditeurs avec lesquels j'ai fait le plus d'achats, et chez Crunchyroll j'ai complété mes Mashle. J'ai acheté les tomes 16 et 17 et d'ailleurs j'ai vu, je vous balance l'info comme ça si vous étiez pas au courant, le tome 18 sera le dernier tome de Mashle. Enfin, j'ai envie de vous dire, pour moi Mashle c'était une série qui allait se terminer, je sais pas, en 10, 11, 12, 13 tomes max. Ça a tiré sur 18 tomes, du coup je trouve ça un peu long en vrai. Il y a des trucs, ça se voit qu'il a voulu rajouter parce que ça marchait bien et faire tenir la série, mais pour moi ça fonctionne bof. Donc là j'ai pas encore lu les tomes 16 et 17, on verra, mais dans l'ensemble c'était une très bonne série qui aurait mérité selon moi d'être résumée en 13 tomes, vraiment. Ensuite bon, ça c'est du complétage d'Ananan, le tome 8. D'ailleurs dites-moi si vous avez lu, c'est le tome 9 je crois, où tout le monde a dit que la plupart des gens avaient arrêté d'Ananan. C'est vrai que c'est très redondant, moi je lisais les scans, je lis toujours les scans, mais bon c'est un peu plus digeste on va dire à lire une fois par semaine que à se lire des gros tomes tous les 2 mois, parce que c'est vrai que c'est très redondant d'Ananan et pas si fou que ça en vrai. Donc pour la raison pour laquelle j'hésite d'ailleurs à revendre mes tomes, parce que les lire en mensuel me convient très bien, en revanche les tomes je suis pas fan. Et le premier gros achat de cette vidéo, c'est tout simplement le dernier artbook qui me manquait de la part des auteurs de The Promised Neverland. C'est le Postcard Planet. Alors je viens de l'acheter donc j'ai pas encore pu le feuilleter, c'est mon cadeau de Noël de moi à moi-même. Il est incroyable et avec 3e artbook j'ai complété toute la collection de ces artbooks et je suis trop contente parce que c'est tout simplement mes autrices préférées et aussi ma dessinatrice préférée, parce qu'elles sont 2 derrière The Promised Neverland et la dessinatrice est incroyable. On va passer chez Soleil et Delcourt Tonkam. Bon, j'ai relié parce que Soleil et Delcourt c'est un peu la même maison en vrai, et on commence avec du très lourd Day Dark par l'autrice de Doro et Doro. Mais est-ce qu'on en parle de ce tome 6? Ce tome 6, mais la couverture est incroyable et c'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi barré, aussi what the fuck. J'aime toujours autant Day Dark, bien que les tomes 13 €, c'est des tomes normaux hein, je tiens à préciser, à part que la couverture ici soit transparente, vraiment le seul truc qui change. Donc je ne sais pas où sont passés les 13 € les amis, mais je les achète quand même parce que c'est une très bonne série et que je suis un peu un pigeon. Ensuite pour compléter mes séries chez Soleil, le tome 10 de Insomniac. Voilà, j'aime beaucoup cette autrice, vous n'êtes pas sans le savoir, j'aime beaucoup ses histoires. C'est le genre de truc on veut pas se prendre la tête, c'est un peu des Yashikei, genre tu veux décompresser, c'est trop génial, c'est doux, c'est incroyable. Et ensuite je complète une série justement pour ma vidéo shoujo, les Fruit Basket dans la Perfect Edition, et j'ai très peur qu'ils ressortent une Perfect, bien que c'est pas du tout le même éditeur, mais vu qu'ils viennent de sortir une Perfect pour Vampire Knight et que Fruit Basket cette édition là ça a fait un paquet de temps qu'elle est sortie, je me suis dit s'il y a une grosse édition je suis dans la merde parce que je suis en train d'acheter la Perfect, flemme qu'il y en ait une nouvelle. Ensuite j'ai complété un petit manga très sympa, vraiment c'est pas extraordinaire mais j'avais beaucoup aimé devant le tome 1, j'avais passé un très bon moment. C'est Make the Exorcist Fall in Love, le tome 2. La couverture par contre est incroyable, ça y a rien à redire, les dessins sont très beaux et j'ai hâte de voir si dans le tome
tome 2, il se passe un truc qui me fera dire que c'est un manga de fou malade, mais en tout cas j'avais passé un très bon moment devant le tome 1 et j'ai hâte de lire celui-là. Et j'ai un peu complété ma collection, d'ailleurs j'ai pas mal de tomes à aller chercher et je vais peut-être prendre des tomes de Coq de combat, le tome 4, simplement pour continuer, ça fait plaisir. Ensuite on va passer au Lézard Noir, et chez le Lézard Noir pareil, c'est globalement du complétage de série, le tome 4 de Golden Gold qui est un manga très barré, qui n'a un peu aucun sens mais qui a du sens à la fois, c'est très sympa, le tome 4. Et j'ai un peu menti, là c'est vraiment deux nouvelles séries, et d'ailleurs les amis c'est bien ce que je me disais quand j'avais acheté Moi Tsushima le tome 1, je pensais que c'était un one shot, et effectivement vous voyez sur la tranche il n'y a pas de numéro, et en fait quand vous prenez le tome 2 il y a le tome 2, mais du coup ça fait 0 et 2, ça n'a aucun sens. Mais du coup c'était bien censé être en un seul tome, mais au final ils ont fait un tome 2, c'est pas pour me déplaire, je viens d'acheter le tome 2, je suis en train de le lire, comme vous pouvez le voir il y a la petite carte à l'intérieur et c'est ma foi très cool. Et pour finir j'ai acheté un pack découverte Tokyo Tarare Bad Girls, qui est une série que je voulais commencer depuis un petit bout de temps maintenant, et voilà j'ai vu un tome acheté, un tome offert. Déjà que les tomes à la base sont pas très chers pour du Lézard Noir, ils sont qu'à 11 €, bah du coup pour 11 € j'ai eu les tomes 1 et 2, donc voilà il est encore sous blister, j'ai hâte de me démarrer ça. On va passer à Kurokawa et les amis il ne reste plus que 4 éditeurs. On va accélérer le pas parce que là il y a beaucoup de tomes par éditeur, mais tout simplement les tomes 5 et 6 de Blue Flag, je continue. Il me semble que Blue Flag était catégorisé comme shonen, mais c'est un manga de romance, et du coup ma vidéo sera plutôt sur les mangas de romance, donc voilà ça complète, j'ai pratiquement tous les Blue Flag. Ensuite bon celui-là je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir acheté, j'ai chopé le tome avec le Shikishi et métallisé de Oshinoko, le tome 9. Pour l'instant Oshinoko j'ai vraiment que les tomes 6 et 9, bah en gros les deux seuls tomes qui étaient en collector, parce que j'ai d'autres séries à compléter avant, mais dans l'idée ça m'intéresse, donc je regarderai ça. Après je veux pas trop regarder l'animé, parce que de ce que j'avais vu, bah l'animé ça te spoil un peu, en fait c'est comme dans Chainsaw Man pour ceux qui ont regardé, sans spoiler hein, mais dans Chainsaw Man à cause des couleurs, pour ne pas en dire plus, ça vous a spoil un truc dans l'animé. J'ai un ami qui a découvert ça genre au bout de l'épisode 2, alors que nous vraiment jusqu'au dernier tome de Chainsaw on ne s'en doutait pas un pouce vu qu'il n'y avait pas de couleur logique, et apparemment c'est un peu le même truc dans Oshinoko, donc personnellement je lirai le manga. Et ça c'est complètement du complétage de Perfect Edition, le tome 4 de Soul Eater, et pour compléter une autre de mes séries chouchou, la Perfect de FMA, le tome 7. Ensuite chez Akata j'ai acheté tout ça, mais vous allez voir ça va assez vite parce que c'est tout simplement des séries avec plusieurs tomes. Pour Quand sonne la tempête, j'ai enfin trouvé le tome 2 à 2 €, complété ma série, et c'est une série finie en 5 tomes, donc en vrai j'ai bien bouffé la moitié. Et ensuite les deux premiers tomes et les deux seuls tomes, parce que c'est une série finie en 2 tomes, Amour placebo par Akane Torikai. Si vous connaissez cette autrice, c'est une autrice qui est engagée, qui a sorti beaucoup de ses séries sont sorties chez Akata, et au moins c'est une série, quand je pourrai la lire j'irai les 2 tomes d'un coup et ce sera une série à la fois commencée et terminée, et ça fait plaisir. D'ailleurs il faudra que je vous fasse ma vidéo pile à lire, parce que d'habitude en janvier tous les ans je vous fais ma vidéo pile à lire, mais là ma pile est tellement énorme, je voulais la réduire avant, mais écoutez je vais faire ma vidéo quand même en janvier sur ma pile à lire, parce que avec mon mémoire c'était vraiment en décembre et je l'ai rendu là début janvier, donc comment vous dire que j'ai pas trop eu le temps, mais au moins ce sera authentique, il y aura beaucoup de mangas mais ce sera authentique. Ensuite pareil que pour Amour placebo, Utsubora c'est une série finie en 2 tomes, j'ai chopé les 2 tomes, et là ça fait comme tout à l'heure pour le yaoi de chez Anna, il y a un tome qui est tout petit et le tome 2 est immense, donc là par contre c'est un peu moins flagrant dans le sens où ça se voit qu'il n'y avait pas assez de pages pour faire 3 tomes, mais au moins ça m'arrange, c'est fini en 2 tomes, mais voilà il y a un tome tout petit, un tome énorme. Et pour finir le tome 1 de Perfect World, pour ceux qui me suivent vous allez me dire mais tu as déjà le tome 1 de Perfect World, oui et non, j'avais le tome 1 en édition 48h BD de Perfect World, mais là du coup j'ai trouvé à 2 € en tome normal, donc je l'ai pris, et comme ça fait une jaquette alternative de plus, et vu que lui c'est le tome normal, et ben je ne lirai pas l'autre qui est un peu collector entre guillemets, et je lirai celui-là parce qu'au moins j'aurais moins peur de l'abîmer, voilà. Je sais pas si vous ça vous fait ça, mais moi quand j'ai des tomes collector je rachète pas du tout de base les tomes neufs, à part quand je les trouve à 2 € les tomes normaux, mais si j'ai par hasard les 2 tomes, et ben je vais forcément lire le tome normal parce que j'ai trop peur d'abîmer la jaquette exclusive, et en général de toute façon quand je lis j'enlève les jaquettes quand c'est des jaquettes exclusives parce que ça me fait trop peur, voilà. Je suis un peu maniaque, je vous avoue. En vrai on va finir par Pika Édition les amis, mais vous allez voir ça va aller vite parce qu'en vrai il y a quasiment qu'une série. Mais pour l'instant on va passer à Mangetsu avec une série que j'ai commencé et pas à moitié, j'ai tout simplement pris les Butterfly Beast. Alors j'ai pris les 2 tomes de Butterfly Beast 1 qui est fini en 2 tomes, et Butterfly Beast 2 le tome 1, donc voilà comme ça si j'ai fini je pourrais directement enchaîner. C'est sur des histoires de samouraïs, vous savez que je kiffe Vagabond, c'est mon manga préféré, donc bon je suis absolument fan, et donc j'ai hâte de découvrir ça. J'avais découvert ce manga à Japan Expo 2022 parce que tout simplement je travaillais sur le stand de Meian, le stand de Mangetsu était en face de nous et l'autrice était en dédicace. Bon je suis pas allée demander de dédicace étant donné que j'avais pas encore lu ces mangas à l'époque, et malheureusement je ne suis pas sûre que je me pourrais me les faire dédicacer parce que je pense pas qu'elle va revenir en France de tôt, tout simplement parce que les auteurs japonais ne viennent pas tous les ans en France hein. Comme vous avez pu le voir à Japan Expo, nous on avait l'auteur de Gannibal cette année en
2023, et ben je vous le dis, il va pas revenir tous les ans. Voilà, ça ne se fait pas, c'est une logistique de fou de faire venir des auteurs japonais, etc. Donc en général, on essaie de varier les auteurs aux conventions. Si l'année prochaine, nous par exemple, on a un autre auteur, je vous le dis, ce sera sûrement pas l'auteur de Gannibal, puisqu'il était déjà là l'année dernière. On essaiera peut-être de faire venir un nouvel auteur. C'est absolument pas une annonce, hein, c'est juste pour vous expliquer que voilà, en général, les auteurs ne viennent pas 2 ans ni 3 ans d'affilée. Voilà. Ensuite, j'ai complété Shiruran. Bah voilà, on était en samouraï, on continue. Hein, encore un manga de samouraï, un petit bébé. J'adore la manière dont c'est raconté. Et le tome 16 et 17. D'ailleurs, je regrette un peu Shiruran parce que je me suis dit, ah vas-y, ça va être une petite série en 20 tomes max, etc. 35 tomes au Japon. Est-ce que c'est bon? Non, parce que moi de base, je comptais pas que ce soit une série longue celle-là. Mais apparemment, si. Bah tant pis. Maintenant, je kiffe, je suis obligée d'aller jusqu'au bout. Et ensuite, petit complétage, petit manga de basket, Deep Fruit, le tome 4, ça complète. Il manque que le tome 5 d'ailleurs. Que j'allais dire le 6. Oui, non, mais si vous me connaissez, vu que j'achète d'occasion, j'achète tout dans le désordre, c'est un enfer. Mais en général, j'essaie de pas prendre les tomes trop loin. Voilà. Pour pas avoir des immenses trous. Sinon, ça va être horrible. Et ensuite, du coup, le dernier tome qui est sorti, des Enfants d'Hippocrate, le tome 8, par le même auteur, encore une fois, que Le Bateau de Thésée. C'est une petite série sur un médecin pédiatrique, un chirurgien pédiatrique. C'est une histoire très touchante et j'aime beaucoup. Et pour finir, je vous avais dit la dernière fois que j'avais acheté l'artbook de Junji Ito dans l'espoir de commencer un jour les Junji Ito, et je l'ai enfin trouvé, les amis. Les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Le truc, c'est un pavé, il est immense et c'est plein de petites histoires courtes de Junji Ito. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire par quel manga de Junji Ito, selon vous, je devrais commencer. Mais j'ai vu ces chefs-d'œuvre, je me suis dit, bon, allez, il y a plein de petites histoires, ça me permettra de me faire un aperçu global de son style et savoir si j'aime ou pas. Donc, commencez par lui. Avant-dernier éditeur. Oui, je viens, oups, comme ça j'apparais. Avant-dernier éditeur, ça va être assez rapide. Les Mémoires de Vanitas, le tome 4, je complète. J'ai commencé cette série cet été. C'est une petite série de vampires et en fait, je suis pas vraiment fan des Mémoires de Vanitas, voilà, on va pas se mytho. J'avais bien aimé le tome 1, vraiment, j'étais à fond. J'ai lu le tome 2, ça m'a pas trop plu. J'ai lu le tome 3, ça m'a pas trop plu. C'est vrai qu'à la base, j'aime pas trop les vampires. Vous allez dire bizarre pour une meuf qui a acheté Vampire Knight. J'étais jeune, vraiment Vampire Knight, c'est la nostalgie parce que je l'ai lu, j'avais 10 ans. Mais les Mémoires de Vanitas, ça passe moyen, voilà. Ensuite, j'ai commencé Les Mouvements de la Terre avec les 3 premiers tomes. Ça avait l'air très sympa. Écoutez, ça avait fait pas mal de bruit à sa sortie et des gens dont en général on a les mêmes goûts avaient aimé. Donc je vais commencer ça bientôt. Et ensuite ça, je ne peux que vous recommander Dream Maker. Le tome 2 qui est sorti, c'est français, c'est extrêmement beau. L'histoire est originale et très bien racontée. Donc voilà, je complète cette petite série. Ensuite, une nouveauté qui me disait bien, c'est B-Side. Alors en général, je n'aime pas les mangas de musique parce que bah tout simplement, dans un manga il n'y a pas de musique. Donc pour tout ce qui est musique, je préfère en général l'animé. Mais là, on me l'a bien vendu. Disons qu'on me l'a bien vendu. Donc je me suis dit, let's go, je vais commencer. Ensuite, et c'est bientôt fini parce que là c'est un big achat, j'ai complété les Magus of the Library parce que je les ai trouvés entre 2 et 3,50€. J'étais refaite, on va pas se mytho. Ça complète une série, je suis pas à jour parce qu'il y a le tome 16 qui est sorti il y a pas longtemps, il y a le tome 7 qui va sortir. Donc finalement j'ai pris du retard. Mais Magus of the Library, c'est le manga que j'avais acheté à l'époque mais que j'avais revendu entre temps. C'est le manga que j'ai appelé rentable parce qu'il coûtait de mémoire 7,20€ ou 7,50€. Et comme vous pouvez le voir, c'est des pavés. Et en plus de ça, il y a beaucoup de texte à l'intérieur. Donc en général, si tu passes 1 heure sur un manga normal, là tu vas passer 2h30, 3h dessus. C'est ce que j'ai appelé un investissement, un manga rentable. Voilà. Trop hâte de lire la suite. On va pas se mytho, je suis déjà au tome 4. J'adore Magus of the Library et ça part. Avant de passer au dernier éditeur, on a tout simplement ces 2 petites sorties. Les Liens du Sang, un manga psychologique torturé, horrible, qui parle du complexe de Deep, de manipulation, de tout un tas de choses, des sujets qui sont extrêmement bien abordés à l'intérieur. C'était le tome 14. Je suis, sans spoiler, je suis fière de notre personnage principal dans ce tome là. Voilà, c'était des très grosses révélations qu'il y a eu dans les 2 derniers tomes et j'avais hâte de lire la suite. Et ensuite La Danse du Soleil et de la Lune. Alors je me suis arrêtée, je suis arrêtée au tome 3 il me semble, mais j'achète quand même la suite pour quand je voudrais reprendre. Mais je pense que vu que ça fait un bail maintenant, je reprendrai à partir du tome 1. Mais s'il y avait plein de mystères de mémoire, c'était incroyable. Les amis, on va passer à Pika et c'est la fin. Oui, c'est la fin de cette vidéo les amis, vous devez le voir, c'est bientôt fini, je vous rassure. Mais j'ai tout ça, attendez, je les pose. On va commencer par mon premier tome de Commissaire Shimo, tout simplement parce que j'avais précommandé le collector et en fait je ne me rappelais même plus que j'avais précommandé ce collector. Et il est arrivé chez moi, je fais j'ai pas commandé ça. Et si apparemment, bon bah du coup c'est le tome 10, il me reste plus qu'à acheter les 9 tomes d'avant et je pourrais le lire. Ouais, des fois je fais des trucs, j'oublie et après bon. Ensuite chez Nobinobi, pour ceux qui ne savent pas, c'est Pika édition mais pour les enfants. Voilà. Et j'ai commencé Lost Island Alchemy. Franchement, faites des noms prononçables, je vous jure, les noms en anglais on en a marre. Je sais pas les prononcer parce que je parle pas anglais, c'est un enfer. Mais j'ai lu, pareil, si vous aimez les trucs de fantasy avec des monstres et tout, vraiment très un peu vibes. Moi quand je me réincarne en slime, vous voyez Lost Island. Donc je vous recommande de fou et moi j'ai kiffé. Alors je suis quelqu'un, je lis aussi les Nobinobi, franchement il y a certains trucs je kiffe de fou. Les mangas pour enfants, il y en a certains qui sont très bien. Donc ne sous-estime pas Nobinobi s'il vous plaît. Ensuite une petite comédie romantique. Alors l'animé pour moi ça avait été un coup de cœur. C'est A Couple of Cocos et du coup ils étaient à 2€.
Zoro en parfait état. Putain, j'ai jamais vu des mangas de Zoro en aussi parfait état. Parce que souvent c'est des mangas qui ont des petits défauts, etc. Et là, bah, les 3 premiers tomes à 6 € du coup en tout. Donc ça fait plaisir, sachant que j'ai kiffé l'animé et que je voulais lire la suite et que j'avais la flemme d'attendre la saison 2, je vais m'acheter les tomes. Ensuite, alors ça, franchement, je sais pas de quoi ça parle, mais juste guetter la couverture. C'est un mec éléphant. Ça n'a aucun sens. J'adore. C'est Humanimals, si je le prononce bien, parce que c'est des noms anglais, encore une fois, on n'est pas là quoi. Et c'est interdit au moins de 16 ans. Je viens de voir ça. Et ben écoutez, ah, ça a l'air d'être un peu de l'horreur hein, quand même. Ça a l'air d'être un peu de l'horreur, donc c'est vraiment déconseillé au moins de 16 ans pour le coup, mais ça a l'air sympa. Oui, des fois j'ai des petites lectures what the fuck comme ça qui spawn en mode Rooster Fighter Coq de combat, qui est pareil une de mes séries what the fuck du moment. Et on va finir, alors tout ça c'est une même série les amis, et c'est tout simplement du GTO. Bon, c'est pas pour moi, c'est pour monsieur, parce que si vous savez pas, avec mon copain on est fan de GTO, surtout lui, mais il est fan de fou, et du coup il voulait lire la suite étant donné qu'on a fini l'animé il y a quelques mois. Et j'ai pris tout simplement du tome 5 à 9 de 40 Days. 40 Days ça vient juste après GTO classique, et du coup c'est fini en 9 tomes, donc vu qu'on a déjà les 4 premiers, on a tout GTO 40 Days, donc je peux vous dire qu'il était content. Et ensuite je complète les Young GTO, bien qu'ils soient extrêmement durs à trouver, j'ai que le tome 1 et le tome 8, mais on fait comme on peut. Et pour finir, le petit one shot qui vient juste après Shonen 40 Days, vous avez ce one shot là qui s'appelle GTR, Great Trucker Ryuji. Et oui, après la Toul, Onizuka part sur les routes et devient tout simplement conducteur de poids lourd avec son pote Ryuji, qu'on voit dans GTO et qu'on voit dans 40 Days, donc écoutez, what the fuck, mais pourquoi pas. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Elle était longue, mais en même temps c'est mes achats manga de ces 3 derniers mois, donc est-ce que je pourrais vous faire une mini avec tout ce qu'il y a sur cette table? Peut-être, parce que j'ai vraiment beaucoup. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de services presse, donc merci à Meian et à Anna Edition pour tout ce service presse. Dites-moi en commentaire ce que vous avez acheté, si on a des achats en commun, pourquoi pas. Et moi je reviens sur YouTube à partir de cette semaine et pour beaucoup de semaines à venir les amis. Donc merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.